Ouvre vivement. Irene la parouille, asthme que successivement. Sans pejerus, sans salice, ou ayen resto d'arrodé de capessa. Je le soulevais, lève et puis tu la pousses au moins là, tu vois, il y a un creux là. Tu mets le chandelier là. Tu vois, regarde, t'as un creux là. Ouais. Allez, c'est bon. Ce que tu as vu, là il y a un creux. Et il faut que tu mettes ça dans le creux là. Là, on le voit ici. Là. Tu vois? Et dans le coup, ça va permettre au chandelier de se caler. Ok? Donc ça, moi, il faut que je le lève de ça de 10 cm. Ouais, ça, c'est quand on a tondu. Mais... Attention, t'es prêt? Faut que tu te mettes entre mes jambes. T'es prêt? 1, 2, 3. C'est bon? Ouais, parfait. Voilà. Ça bouge un peu. Nickel. Faut qu'on cale, faut qu'on bloque le frein à main. Oui, dis donc, c'est tout souple. Ah oui. Et comme ça, en démontant les roues, on va regarder aussi avec un levier quelles sont les rotules qui seraient à changer éventuellement. Au niveau du parallélisme, on est bon là justement. Bon, ça, je sais pas, mais voilà, déjà, il y a un peu de jeu. Il y a une rotule de direction qui a du jeu là. Faut qu'on regarde ça. Alors déjà, on va démonter les roues. C'est quoi d'après toi les boulons? Ah, c'est assez gros. Hein. Je sais pas. Ah oui, je pense. 19. 19. Ah non. 17 peut-être, je dirais. Ouais. C'est du 17. Ah oui, bah on aurait dû les desserrer au sol. Oui. C'est bon, voilà. Deux. Ça devait pas être très serré. Hein. Bah, j'ai forcé quand même. 3. Tiens, je te laisse les dévisser le temps que je vais faire l'autre côté. Je sais pas où je les mets par contre. Voilà, tu vas les mettre de côté. Attends, je te remets juste comme ça pour que je puisse faire l'autre. Oui. Ah oui, c'est qu'il y a les tiges qui dépassent. Celui-là, il est pas desserré, j'ai l'impression. Ah bah il est peut-être à peine assez desserré, je te le Il y desserre. en a un qui... Je te le redesserre. Mathissa, Flora arrive donc on va faire le prochain tour avec. Ah, tiens, ah, c'est bon. Là, le capot c'est fait. Il va falloir que tu enlèves ton téléphone. On va mettre une autre boîte pour le mettre. Et là-dedans. Ah oui, ça reste dessus. Je croyais que c'était sur la rue. Tiens, enlève ton téléphone là, tout de suite. Ah bon. Parce qu'elle va devoir venir là.
Ah, j'avais l'impression que le triangle était tordu là en fait, mais c'est normal, je crois bien. Je crois bien que c'est normal finalement. Salut, alors aujourd'hui on va reprendre les travaux sur le quad et puis un petit peu la XTX au passage parce que je pense qu'on va, changer le compteur, mais j'attends juste d'avoir un retour de quelqu'un qui a vraiment changé son compteur par celui-ci. Et ça, je sais pas comment on va en avoir un. Donc voilà, là, on va s'occuper déjà du quad parce qu'on a reçu, enfin c'est même arrivé pendant qu'on était en vacances là, mais on a été le chercher à l'épicerie du village parce qu'ils font relais colis en fait. Donc voilà, on a reçu notre flexible de frein d'origine Yamaha en plus. Voilà, c'est peut-être pour ça que ça coûtait un petit peu cher pour ce que c'est, mais bon. Enfin, quoique c'est un câble assez complexe quand même, donc peut-être que ça les vaut les 106 € quand même, mais bon. Moi c'est vrai qu'à l'époque ça faisait plus mal au derche ça me faisait plus mal au derche d'acheter un câble de frein pour 106 € qu'un compteur de moto pour 300 €. Mais bon, finalement je pense qu'on va en adapter un autre je crois de la marque Koso, ça s'appelle. Ça sera sur une prochaine vidéo qui sortira je ne sais pas quand. Et là, je vais essayer d'ouvrir ça. Là, c'est scotché, là, donc on va pouvoir décoller ça, voilà. Et ça, à la rigueur, je sais pas, je vais découper ou je sais pas trop, mais je veux garder ça, le Yamaha Origin. Made in Japan. Ouais, ça vient vraiment du Japon en plus directement. Enfin, je sais pas, il y a l'adresse Yamaha Motor Corporation USA basée à Cypress en Californie. Ça, je l'avais vu, ouais, c'est Cypress en Californie, c'est le siège américain de Yamaha. Mais alors il doit y avoir une autre adresse parce que là j'ai Newnan en Géorgie sur le garde-boue du quad de l'autre côté. C'est écrit Newnan, Georgia. Mais ça doit être peut-être l'usine de production, ça par contre. Il a été construit à Newnan en Géorgie par contre, ça c'est possible. Bon, en tout cas, il vient peut-être pas de Saint-Quentin. À Saint-Quentin, c'est plus les motos comme les MT-07 et tout ça qui sont construites à Saint-Quentin. Et les MBK en fait, parce que c'est l'ancienne usine MBK à l'origine, mais ça je l'ai déjà dit plein de fois. L'usine de Saint-Quentin dans l'Aisne. Donc voilà. Mais effectivement, ça a l'air d'être le même, hein, ça a l'air d'être la bonne chose. Par contre, il y a plein d'épis de blé là-dedans, si tu veux faire de la farine. Pour le pain et tout. Ouais, là, on avait mis un petit ballon en dessous. Je sais pas si vous voyez d'ailleurs, je sais plus. On est comment le cadrage? Là, j'ai déjà commencé à tourner de la vidéo, donc vous verrez cette vidéo-là après. Enfin, vous verrez l'intro d'abord, où il manque une roue, et ensuite le démontage de la roue. Voilà. Que vous soyez pas surpris. Et donc là, on avait mis un petit ballon pour contenir le liquide de frein qui s'échapperait, sauf qu'en fait, j'ai l'impression que ça descend pas. Enfin, c'est bizarre. Quand j'appuie là sur la pédale, c'est tout mou, ça ok, mais ça descend pas. Je pense qu'il faudra re-remplir les... Ah si, c'est comme le frein avant de la XT qu'on avait galéré à purger le liquide de frein. Là. Ah, c'est qu'il y a des ressorts. Pourquoi ils ont mis des ressorts d'ailleurs autour? Peut-être pour protéger le tuyau parce que c'est du tuyau. Je pense que oui, ça a un certain coût quand même du tuyau de frein, mais
est-ce que ça vaut réellement 106 € ce bout de machin là? Avec ça que tu peux pas démonter, qui fait bien chier, parce que s'ils avaient fait un truc démontable qui répartit les deux, on n'aurait peut-être pas eu besoin de tout changer. Ça se trouve, c'était juste là-dedans que c'était bouché. Au milieu, là. Bon, on va mettre ça là. Et puis là, ça va sur les... C'est des petits trous quand même. Il faut qu'il y ait une certaine pression. Mais ce que j'ai bien peur, c'est que du coup, si ça n'a jamais été... je sais pas s'il a jamais freiné de l'avant. Je sais pas ce que ça donne au niveau des pistons de frein, là, justement. Par contre, là, ça a l'air de... Là, puis t'as le capuchon Yamaha, là, sur l'essieu. Sur le moyeu, voilà, chercher le nom. Je sais pas si... Voilà, si ça s'enlève comme ça. Ah oui, puis t'as le... Ok, t'as la goupille de roue, puis l'écrou. L'écrou et la goupille. PVC. Ah, c'est du PVC, ça. Avec écrit Yamaha dessus. Ça se trouve, c'est... Je pense que ça se retrouve, mais ça se trouve, ça vaut assez cher pour ce que c'est, pareil. Je sais pas, mais... Mais faut pas les perdre. Moi, j'ai la chance d'avoir les 4, donc faut pas les perdre. C'est juste, c'est du détail, mais moi, j'aime bien des trucs comme ça. Bon, bah ça a l'air de marcher. Les plaquettes, elles sont comment? Bah, elles sont pas usées, hein, forcément, vu qu'il a peut-être jamais freiné de l'avant. Elles sont pas usées, les plaquettes, les disques non plus, hein. Ah là, la peinture, elle s'en va, par contre. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ce beans? Qu'est-ce que c'est que ce brol? Regarde pourquoi elle s'en va comme ça, la peinture. Ça, j'aime pas ça, ça. Puis forcément, c'est un peu rouillé en dessous. Bon, après, ça va encore, hein, mais... Les amortisseurs, un peu réglables. Mais ils sont pas complètement réglables, ils sont pas... C'est pas justement, je crois que c'est ça ce qu'on appelle des combinés filetés. Bah là, c'en est pas justement. T'as juste des crans comme ça que tu peux régler la hauteur, je pense. Mais c'est pas des filetages comme sur l'autre, le gros CF Moto qui était certainement un peu plus équipé que celui-là, mais bon. Mais peut-être pas avec le moteur fiable de Yamaha par contre. Ça change tout. Enfin celui-là je sais pas encore vu que ça fait que 2 mois que je l'ai, mais bon. Bon allez, on va démonter l'autre roue, donc on va passer à la vidéo et ensuite on démonte l'autre roue. Donc vous allez avoir cette séquence où je démonte la première roue et ensuite la deuxième roue. C'est parti. Il y a une moto qui passe au loin là. Enfin, je pense une petite 50 de temps vu le bruit que ça fait. Je pense que c'est ça, mais bon. Il n'y a pas des motos de moyenne cylindrée ici, genre des 250, des 350. Ah oui, c'est que... Voilà. C'est que forcément, vu que la roue elle se retrouve à moitié en porte-à-faux, ça bloque un des écrous en fait. Puis là, il n'y a pas d'écrou anti-vol ou de je ne sais quoi. Parce que ça, c'est la merde. Alors oui, c'est bien, mais qui volerait une roue de voiture en même temps, hein? Moi, j'ai envie de dire merde, hein, je préfère pouvoir démonter ma roue facilement, hein. Alors, les écrous, je sais même pas où ils sont les autres. Bah, ils sont là. Voilà. Donc, voilà. Il y a des épines, mais il y a des épines partout, ça vient d'où ça?
pareil, hein, les disques et plaquettes, ils sont pas usés. Hein. D'ailleurs, c'est des petits disques, effectivement. Hein, c'est du disque à trous, par contre, du disque ventilé. Avec une protection comme ça. Et à l'arrière, c'est des tambours. Enfin, c'est un tambour, mais que d'un côté, je crois bien, en plus. En fait, l'essieu arrière, c'est une barre rigide. C'est comme sur les anciens quads un peu, et puis les types Raptor et tout ça. Sauf que les Raptor, c'est une transmission par chaîne. Et là, c'est une transmission par cardan à un arbre rigide comme ça. Donc, parce que ça vous donnerait, si je vous mets une photo, si j'en ai une photo de l'arrière, mais on voit tout de suite à quoi ça ressemble. Alors il y a une boule d'attelage par contre, mais j'ai pas vu la prise pour brancher le câblage de la remorque par contre. Ça je sais pas où c'est, s'il y en a une, s'il y en a pas, mais normalement il devrait y en avoir une s'il y a une boule d'attelage. Il devrait y avoir une prise à 7 broches là comme on a. Enfin, sur la plupart des remorques, c'est une prise à 7 broches normalement. Bon ben voilà. Puis là, on voit très bien la crémaillère de direction. Enfin là, du coup, c'est pas vraiment une crémaillère, hein, c'est entraîné directement par le guidon et les biellettes, ce qui fait que quand tu tournes un tout petit peu, bah, ça tourne tout de suite les roues d'autant en fait. C'est pas comme un volant de voiture où il faut faire 3 fois le tour pour tourner les roues d'un quart de tour. Et surtout une voiture qui braque très mal. Non, c'est vrai que le Tiguan, ça braque très mal. C'est dommage, mais bon. La 106, je pense qu'elle braque un peu mieux quand même. Donc voilà. Il y a plein de toiles d'araignée. Non, c'est pas du tout descendu ça. Bon, bah alors, je sais pas ce qu'on en fait là. Il va y avoir beaucoup de contenu vidéo pour rien. C'est vrai que ça avance au moins, il y a du contenu et il résume une semaine en une vidéo souvent. Moi je peux pas, je suis obligé de faire une vidéo par jour et encore des fois... Donc là l'idée c'est de récupérer ces pattes de fixation là pour les mettre sur l'autre, sur le nouveau. C'est tout simple. Ah bah, il me reste 46 minutes, j'ai fait de la place alors. Mais il faut que je fasse du tri dans mes photos de la Corse là justement. Alors, ah oui, c'est là les fixations des étriers, je voyais pas. Je voyais pas où c'était. Voilà, c'est démonté. Voilà. Oh, il y a un petit peu de saleté. Du blé, on dirait du blé, mais je pense que c'est une espèce d'herbe hein, tout simplement. C'est ce qu'on a chez nous, mais oui, c'est cousin du blé de toute façon. Hein, Donc maintenant, on va voir si le piston est grippé. Un gros tournevis plat. J'ai celui-là, mais qui n'est pas plat, mais peut-être de ce côté-là, le fer, on verra mieux. on peut voir un tournevis plat là. Je sais pas, c'est quoi ça? Il dirait serait... ça. Ouais, ben... Ah ouais. C'est Keblo. C'est Keblo comme tu dis. Ah. Donc il va falloir... Ça se trouve, ça fait longtemps qu'il a pas freiné de l'avant en fait, je pense. Donc ça c'est bon, tu vois, ça c'est en bon état, ça coulisse bien. C'est les pistons de frein, ça? Non, ça c'est le...
Ça, c'est le coulissant, c'est le système de, de coulissement. Par contre, ça, Ah oui, pour que ça se répartisse des deux côtés voilà. en Par quelque contre, sorte. ça, les pistons, ils sont Ah oui, c'est un peu rouillé d'ailleurs, non? complètement bloqués. Donc, Par contre, oui, les plaquettes, elles sont quasi neuves, je pense, là, non? Je sais pas. Oh, peut-être. Ouais. peut-être que ça va se débloquer. Attends, la grosse pince rouge, elle est où? Elle est pas là. On va aller dans le... Je vais démonter l'autre côté. peut-être. Ouais, bah vas-y, démonte-le, puis Ça on va doit les être emmener pareil, tous à les mon deux. avis. Alors c'est juste qu'il faudrait repérer lequel est lequel. Ah oui. Il y a un S sur celui-là. Ah oui. Et l'autre, d'ailleurs, non, je crois pas. Donc ici c'est S. Donc, tiens. S, c'est à gauche du coup. Ouais. Le S à gauche. Ah oui, peut-être comme Sinistère en latin, je sais pas. Mais... Ou en japonais, je sais pas comment on dit gauche et droite, ça j'ai pas vu. Donc le S c'est à gauche, on s'en rappelle. Mm. Viens là, toi. Ça pareil, faut pas. Bah, le moi je les perdre. remets dessus, tu vois. Vas-y, Ah oui. tire dessus, Tout ça. devant là, voilà. Voilà. Et on va remettre les boulons dessus, tu vois. Comme ça au moins, ça, Oh, ouais, c'est ça la mécanique. ça va, ça a l'air de s'en aller assez facilement. C'est la graisse par contre qui s'en va pas si facilement que ça. Ah, c'est ça ce qu'il faut qu'on rachète, c'est du savon. Quand il y a de la graisse, c'est plus Ah, dur à bah s'en ouais. défaire. Ah, je crois qu'on est. Ah non, on est un peu bas. Voilà. Voilà, donc là c'est bon. On remet les boulons pour pas les perdre. On va voir si celui-là il est grippé aussi. Donc ça déjà, tu vois, ça coulisse bien, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et maintenant, ça, on va regarder si le piston il bouge ou pas. Non. Oh. Il est dans le même état que l'autre. Ok. Bon. Ouais, tu m'étonnes que ça freinait pas terrible. Et ça, c'est les goujons pour... je sais pas comment ça se fait d'ailleurs, comment ça se démonte pour enlever les... Je pense que ça, tu le pousses. Tu vois, tu chasses les goupilles là, qui maintiennent les plaquettes. Ouais. Tu vois. À mon avis, il faut chasser les goupilles là. C'est pas vissé, je crois pas. Bon, on va regarder comment ça Ah se si, il y a deux vis là en dessous. fait. Ouais, mais c'est c'est pas des vis, ça. c'est quoi? Il y a un pan dessus ou pas? Bah, c'est de la vis à laine, je pense. Ah ou un ouais. truc comme ça. C'est des vis, ça laine, alors. Je pense que c'est ça qui va jusqu'à de l'autre côté. C'est un peu plus petit, je pense. Ah oui. Ok. Oh putain, c'est grippé. Déjà, on va pouvoir enlever les plaquettes de frein. Tu sais quoi, on va retourner sur le site et puis on va tout recommander en neuf. Ah ouais. Ça, on change aussi ça, tout ça, les étriers. Oh, écoute, si c'est vraiment en trop mauvais état, bah, faut autant, On voit combien ça coûte aussi. Oui. Parce que les plaquettes, elles sont neuves par contre, quasiment. Enfin, je sais pas. Ouais, les plaquettes, elles sont pas très usées. Ah putain. Tu peux voir la clé là, la grosse clé? Pour un manche plus long, Ah, je tiens. sais pas trop. C'est qu'il faut donner un petit coup sec, je pense. Ouais, aussi. Il y a ça.
pas Ouais. Celui-là, il est vraiment grippé. On va le mettre dans le... Ou alors on va le refixer pour essayer de le... Ah oui, c'est à l'intérieur en plus, ça va être chiant. Celui-ci, on n'y arrive pas. Parce que celui-là, c'est... Bon, on va faire ça dans l'atelier avec... mettre ça dans les dans l'étau. De toute façon, si ça se trouve, on va être obligé de changer les deux pistons de frein. Sinon, on peut trouver que les pistons ou faut changer l'étrier du coup? Bah, je sais pas, mais si on peut pas démonter les boujons, on va tout changer. Ah ouais. Attends, on peut peut mettre un peu de ça là. Ouais, peut-être bien aussi. Ah oui, t'as mis un éclairage comme ça parce que l'autre il marchait plus, je Alors, pense. un marteau. Tiens, attrape-moi le petit marteau là-bas, s'il te plaît. Non, non, au fond de la caisse là-bas. Ah oui. Voilà, celui-là, parfait. Celui-là, il a le manche cassé, l'autre d'ailleurs, je crois. Ah, ça bouge là, Ça non? y est, c'est bon. On va essayer. Alors, attends, ce qu'il faut qu'on fasse. C'est pas trop à faire, mais bon. Hop, c'est celui-là. On va mettre- Je l'ai mis comment? Je l'avais mis comme ça, je crois. Non. Comme ça. Il faut que je serre, il faut que ça le tienne, mais il faut pas que je force de trop. Mais il faut pas l'abîmer non plus. Ouais. Ah oui, là, ça va mieux là, déjà. Déjà, ça c'est une bonne chose, on va pouvoir enlever les plaquettes. Attends, ce qu'il faudrait, c'est que je puisse le faire comme ça. Voilà. Voilà, c'est parfait, tu vas d'avoir mis du dégrippant. Après, il faudra qu'on mette du nettoyant frein pour enlever tout ça. Mais oui. Sinon, le nettoyant frein, j'ai l'impression que c'est aussi un produit qui sert à tout en mécanique. Et ouais, parce que ça nettoie et en même temps, ça enlève le gras. Ouais, et puis ça sèche vite aussi, je Oui. crois. Ça, c'est ça, mais tu vois, on va mettre tout ça là-dedans. Ça, c'est celui. C'est pas le S. Donc c'est celui de droite. S'il y a Ça, pas de- c'est droite. Alors, attends, tu veux bien aller chercher le crayon de papier que j'ai mis dans la. Sur le côté du tracteur, tu sais, dans mon espèce de boîte Ah là, ouais. sur le côté, s'il te plaît. Comme ça va me permettre d'écrire. Après, j'ai l'impression qu'ils sont complètement poussés. Je sais pas. Tu vois, est-ce qu'ils sont pas poussés au maximum et que. Après, est-ce qu'on peut. Tu crois qu'on peut essayer avec le compresseur comme ça? Ah bon. Essayer.
Ah ouais? Il n'est pas grippé. C'est quoi? C'est le piston, ça? Ça y est, j'ai sorti le piston, regarde. Bah, c'est bon, regarde. On Oui, va je juste pense qu'il fallait juste le nettoyer On un va petit juste peu. tout nettoyer et puis c'est parfait. On va lui passer, on va tout passer aux ultrasons. Ah oui, ça passe aux ultrasons, ça On aussi. va Ouais. tout nettoyer aux ultrasons. Parce que tu vois, il y a, je sais pas si tu vas voir avec la lampe là, mais il y a du caramel au fond. Ah ouais. Donc on va tout Ah, ça, c'est nettoyer. que ça a pas dû freiner depuis longtemps, à mon Voilà. avis. Donc là, Il y a du caramel au fond. attends, voilà. Ah, ça, c'est... Je sais plus, j'avais vu, je crois que c'est si tu mets du sucre dans le réservoir, effectivement, ça fait du caramel dans le carburateur, justement. Ouais, bah oui, c'est sûr. C'est pour ça que... Je sais plus, c'est dans le cornio, je crois qu'ils font ça, à mon âge. Donc celui-ci, c'est bon. L'autre, Ah bah forcément, elle va marcher beaucoup moins l'autre, bien. bah, on va maintenant. faire. Attends, on va pas s'agacer. Hop, hop. On défait les deux vis de tout à l'heure, du coup, là aussi. Là. Bah, tant qu'à tout remonter propre, hein, Ouais. tu as raison, de toute façon, puisque c'est démonté, autant tout démonter, tout Puis nettoyer bien. les pistons, c'est le même des deux côtés, de toute façon, Ouais. je pense, pour le coup. Ah bah tu vois, Là aussi, c'est bloqué. ouais, là aussi c'est bloqué, donc on va mettre ça là. Hop. C'est une illusion ou tu tapes à côté? Non, j'avais fait exprès de taper. Celui-là c'est bon. Ah ouais. Donc celui-là c'est bon, par contre celui-là ça m'inquiète un peu. Ah, je croyais que ça avait bougé. Il me faudrait une pointe ou quelque chose pour gratter là. Celui-là, je vais essayer de le fixer comme ça. Celui-là ça va, hein, on est d'accord. Ok. Celui-là, attends, on va essayer. Tac. Dans l'autre sens maintenant. Putain. Ouais, lui, il va nous emmerder. Je sens qu'on va être emmerdé. J'ai bien mis du produit dessus pourtant, mais... Il n'y a rien qui sort. Là. J'en ai plus. Ah, merde. Ça c'est quoi ça? Non, ça c'est du lubrifiant. C'est que tu vois, ça commence à prendre du jeu. Ah ouais. Et là, c'est pas bon signe ça. Chier ça. Là, on n'a pas le choix. Ah, si. Ouais, ça c'est vide. Poubelle. Donc, on va mettre ça là. Voilà. Hop. Voilà. 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 Voilà.
On va le laisser agir, on va le laisser tranquille lui. Ouais. Puis on reviendra On après va manger, voir manger. si on peut. La bonne nouvelle, c'est que celui-ci, tu vois, on va bien le nettoyer. Ah, en fait, c'est creux. Ouais. Ah ouais. Et tu vois, t'as juste. Ah oui, c'est que le liquide il vient pousser de ce Voilà, côté-là et exactement. de l'autre ça appuie sur la plaquette, donc il n'y a pas besoin que ça soit. Voilà, il faut juste que le joint torique soit. Tu vois, faut pas que ça se soit abîmé. Ouais. Oui, il faut que ça soit étanche entre là Voilà, et là, je exactement. pense. Là, c'est le cas, tu vois, on voit qu'il est en bon état là sur le bord. Ça, c'est un peu oxydé, mais c'est normal, mais c'est la partie extérieure, on s'en fiche un peu. Parce qu'en fait, il bouge que sur ça, ton piston, tu vois, à peine. Ouais, et c'est quoi ça comme métal d'ailleurs? C'est une couleur un peu. Je sais Ouais, pas, c'est une sorte d'acier qui a peut-être été traité dessus. Je sais pas parce que je trouve que ça a une couleur de ouais Un peu d'alliage un bronze. En tout peu cas, c'est lourd. ouais un peu Parce que bronze, un même peu si c'est creux, tu vois, laiton ou c'est je sais assez pas. lourd. Ouais. Bon, allez, on laisse là pour le moment. On va. Ouais, je sais pas si je le passe aux ultrasons ou si on passe juste un coup de nettoyant frein dedans, je sais pas. Peut-être qu'on va juste le nettoyer comme ça, on va peut-être pas. Parce que les ultrasons, ça va peut-être être un peu le bazar. Parce que Je sais pas, au moins il va être propre, je pense. ça j'ai pas envie qu'on y touche d'ailleurs, tu vois. Voilà. Qu'on remette les. Ah, c'est bon, ça se met. Et ça, tu vois, en fait, t'as déjà du gras dedans. Si je le passe aux ultrasons, ça va me. Ah ouais. Tandis que là, si je fais juste un bon gros nettoyage, là. Ouais, faut nettoyer avec Ouais. une petite brosse assez douce, je sais Oh pas bah là, trop. non, même Non. juste avec le produit de nettoyant frein, tu vois, on va enlever la. La bonne nouvelle, c'est que en fait, ils étaient pas grippés, sales mais pas grippés. Ouais. Bah un peu quand même, mais ça y est, ça enfin on les a débloqués. Ouais, là, faut qu'on nettoie. Bon, allez, on va aller casser la croûte déjà. Ouais. Lui, on va le laisser tranquillou. Après, sinon, la technique, c'est de chauffer un peu peut-être. Mais bon, je voudrais bien arriver à le sortir sans utiliser la force. Bah lui, il n'y a pas de problème pour Mm. celui-là. Alors, des fois, il faut l'aider un peu. Voilà. Toc. Donc là, tu vois, il ne nous reste plus que celui-ci à démonter. Ouais, c'est que les plaquettes, elles sont enfilées sur ces deux vis-là. Donc, Exactement. si tu veux changer les plaquettes, faut démonter ces deux vis-là. Exactement. T'as pas de- Donc, bah, ça se trouve, elles ont jamais été changées non plus. Bon, c'est sûr qu'elles n'ont jamais été changées. Hein. Là, c'est sûr et certain. Ah. Ah, voilà, ah, c'est ça ce que je craignais, tu vois. Ça y est, la clé, elle tourne dedans. Ah Donc bon. là, il va falloir qu'on mette en force une clé du diamètre un peu au-dessus. Qu'on... Vraiment là... Ah bon, ça c'est pas débloqué, non? Non, puis là, il y a vraiment trop de jeu, donc là, on va galérer. Donc ça, c'est la merde, ça. Je sais plus. Ça, c'est la merde. C'est la merde. Bon, allez, on va manger. De toute façon, là, on fera pas grand-chose de mieux. Ouais. Le problème, c'est que si je le chauffe, on risque d'abîmer. Donc, je peux essayer de chauffer un peu, mais bon. Après, s'il faut acheter juste un... Je sais pas si c'est exactement le même qui est retourné ou s'ils ont une forme différente. Je sais pas. Bah, c'est pas en... C'est Non. en symétrique, Ouais, je c'est en pense. symétrie, Ouais. c'est pas le même. Ah bon. Donc, faudra
racheter un gauche. Ah bon. Peut-être. Si on n'arrive pas à le démonter, le truc, oui, on va pas... Allez. Ok, bon bah, bien. Bon, maintenant on va faire le premier démarrage parce que je l'ai pas encore démarré depuis que je suis revenu de la Corse, donc c'est un beau pays la Corse et un jour j'espère que je vous y emmènerai en moto, mais bon. Ou avec le van si je me lance dans la van life un jour, mais de toute façon il y aura la moto avec, d'une manière ou d'une autre, je sais pas. Mais... Ce petit génie avec ici. Toi tu donnes quand t'es toi tu donnes. Ah oui, il y a... Ce soir, apparemment, il y a Jérémy Frérot qui passe pas loin de chez moi, à Avoine. Là, au festival Avoine Zone Groove, si vous connaissez. C'est à Avoine, en Indre-et-Loire, pas loin de Chinon. Et c'est... Moi, je me souviens que j'avais été voir Vianney, mais il y a un certain temps déjà, hein, il y a plusieurs années. Depuis, je sais pas si j'y suis retourné. Puis les concerts où il y a beaucoup de monde comme ça, je suis pas trop fan. J'aime pas trop la foule, moi. Donc, je pense que je vais pas venir, mais mes parents et ma soeur, ils vont y aller, je crois, par contre. Donc, voilà. Il y avait, je crois qu'ils avaient été voir Zazie il y a pas très longtemps, il y a peut-être l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans. Il y avait Zazie, et puis... Voilà, bon, chaque année, il y a plein d'artistes connus qui y passent en général. Et d'autres un peu moins connus qui vont y faire leur promotion, certainement. Donc voilà. Oh. Par contre, il y en a un devant aussi, un antivol, mais ça, c'est celui de papa, alors. Je crois que j'ai la clé. Ça doit être celle-là. Bon, on va essayer de la faire chauffer déjà. Si ça fait longtemps qu'elle a pas tourné, bah ça fait 3 semaines qu'elle a pas tourné.
ça va marcher. Elle bloque là-dessus, forcément. Oh putain, mais c'est quoi cette graisse? Ça vient d'où? Oh, c'est la graisse de chêne qui sent. Oh putain! Tourne toujours aussi bien. Elle a eu du mal à démarrer là. Ah bah oui, parce que ça fait un moment qu'elle n'a pas tourné, c'est normal. Tu sais, comme les joints de carbu sont un peu abîmés, et là c'est impeccable. Bon, quand est-ce que ça s'arrête là par contre? Je croyais que ça s'était arrêté là. Tu vois, ça pleut, mais ça va bientôt s'arrêter. Cet après-midi, normalement, il pleut plus. Je voulais aller à Sainte-Maure ce matin pour qu'on ait le temps de tout faire. Ah oui, bah là, ça sera peut-être que cet après-midi. Non, je l'ai démarré maintenant. Ah bah, tu veux y aller, tu y vas, c'est juste que tu seras mouillé, tu te sécheras. Ça commence à bien faire là. Et Mathis, c'est bien aussi qu'il pleuve, hein, ça arrose. Oui, bah il pouvait pleuvoir que mardi, hein. C'est pas là qui sont les légumes, c'est là-bas.